Mes œuvres sont des jades incrustés d'or et d'argent. Dans le métier de jade, on appelle cette technique Jin In Tso. Elle a deux parties. L'une concerne le traitement du jade, l'autre concerne le traitement des métaux. Transformer l'or ou le platine en fils ou feuilles, les incruster sur le jade et former une belle ornementation. Tous les matins, à 10h30, Ma Jingwei, 66 ans, arrive à l'heure à son atelier pour commencer le travail de la journée. À la fois maître de l'art artisanal et de la sculpture de jade, il est appelé avec respect Seigneur Ma. C'est dans ce petit atelier qu'il a reconstitué, sur la base du jade de Rotan, la technique ancienne de l'incrustation d'or et d'argent, perdue 2 fois dans l'histoire de la Chine. Pourquoi on appelle ça Jin In Tso? C'est le nom d'une technique. Au début, elle était appliquée sur les ustensiles en bronze de la période des printemps et des automnes. Elle consiste à encocher les ustensiles puis y insérer les fils en or ou en argent. Ensuite, pour rendre la surface plate, il faut la limer avec la pierre et une face plate est ainsi formée. C'est ça, le Jin In Tso. Bien que la technique de Jin In Tso soit apparue il y a plus de 2000 ans, ce n'est qu'à partir de la période Qianlong qu'on a commencé à l'appliquer sur le jade de Rotan. En 1757, l'empereur Qianlong a réprimé les rébellions musulmanes au Xinjiang. Son empire est devenu extrêmement prospère. Des marchands et des fonctionnaires du Xinjiang ont importé des jades de l'Hindoustan, dans le nord de l'Inde d'aujourd'hui. L'empereur Qianlong s'intéressait beaucoup à ces jades indiens qu'on lui avait offerts. Ce qui lui faisait surtout plaisir, c'est que ces jades avaient des motifs décoratifs complètement différents de ceux dans la culture traditionnelle chinoise. Ces jades sublimes ont été nommés jades d'Hindoustan. Des fils en or, des pierres précieuses et des coquilles sont incrustés sur les jades, leur donnant une couleur exotique qui plaisait beaucoup à l'empereur Qianlong. On dit que c'est lui, en personne, qui a établi la traduction chinoise du mot Hindoustan. Qianlong s'intéressait aussi à la technique de fabrication de ces jades de style islamique. Il les a fait reproduire. Ainsi, la technique de l'incrustation d'or et d'argent sur le jade s'est imposée au palais. Plus tard, puisque le jade incrusté d'or et d'argent nécessitait beaucoup de temps et de matière, l'empereur Daoguang, qui était plus économe que son grand-père, a donné l'ordre d'arrêter sa production. Voilà pourquoi, après la période Daoguang, cette technique a quasiment disparu. Aujourd'hui, l'Hindoustan n'existe plus, de même que plus de 800 jades qu'il a offerts à l'Empire des Qing. La plupart d'entre eux ont été détruits dans l'incendie du pavillon Tianxing en 1797. Ceux conservés à Yuanmingyuan, le palais d'été, ont été brûlés par l'alliance des 8 nations. Aujourd'hui, le peu qui reste est conservé principalement
au musée national du palais de Taipei. Fabriquer des jades incrustés d'or et d'argent est un travail très coûteux et délicat. La plupart des jades faits par Ma Jingwei sont des ustensiles. Pendant la création de ces œuvres d'art, chaque étape est accompagnée de risques. Dans le métier du jade, les ustensiles sont les plus difficiles à faire. Il y a très peu de gens qui font ça. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La plus importante, c'est que les matières premières sont difficiles à choisir. Allez, on va chez Adil pour chercher des matières. Adil est un marchand de jade de Rotan. On va aller chez lui pour voir s'il y a des matières qu'on pourrait utiliser. Ouais, il y a pas mal de choses. On va voir. Adil, marchand de jade ouïghour, est un vieil ami de Seigneur Ma. Chez lui, Ma est intéressé par 2 pierres de jade de Rotan. La couleur de celle-ci est plus foncée. L'intérieur est plutôt propre. Je l'ai observé sous la lampe de poche. La couleur de l'intérieur est uniforme. C'est un bon signe. C'est de Yechang? Oui. Maître Ma veut faire des ustensiles, des vases. Il faut des matières complètes. Je crois que cette pierre va très bien avec Seigneur Ma. Regardez-la. Elle est un peu transparente, un peu trop verte. Celle-là, la couleur est un peu trop foncée. Mais en tant que jade vert, cette couleur relève quand même du vert de l'ambérique. Le prix, Seigneur Ma, le prix définitif. Je l'ai eu à moins de 2000 yuan. Alors, disons 2600 yuan le kilo? Non, c'est un peu trop cher. Franchement, je ne peux pas payer autant. À mon avis, ça ne dépasse pas 1300, 1400 yuan le kilo. C'est un peu trop bas. Parce qu'avant, les paysans payaient 1 yuan pour un pain. Maintenant, c'est 2 yuan. Oui, les prix augmentent, hein. Bon, Adil, je ne suis pas sûr de la qualité de cette pierre. Je fais une concession. Je prends ces 2 pierres et je vais les couper. Si c'est bien, j'augmente le prix et je vais en acheter plus. Dans ce cas, ce ne sera pas 2600 yuan. Hein. Après la coupe, on en reparlera. Écoute, je paye pour l'instant 1800 yuan le kilo. Je vais les couper d'abord. Bon, 1800 yuan. On va les couper d'abord. Ok, je suis d'accord. Allez, top. Ça fait longtemps que Seigneur Ma n'a pas rencontré une pierre de jade de Rotan satisfaisante. Cette fois, il a un bon pressentiment. Alors cette pierre, on va voir où commencer la première coupe. Regarde les veines de la pierre. Les veines. Regarde la direction des veines. Elle est manifeste sur quelle face? Retourne-la. Oui, c'est plus manifeste sur cette face. Elles sont toutes obliques. Mais on ignore leur profondeur. On voit la partie exposée en apparence. Pour connaître la profondeur, il faut la couper. Oui. Si on peut l'éviter, s'il est progressif, ça va, on peut l'enlever. Je crois, oui. N'est-ce pas? Chaque fois que Seigneur Ma achète une pierre, il l'étudie toujours avec ses amis. Dans le jargon professionnel, c'est le processus d'observation. C'est pour connaître d'une façon exhaustive le jade qu'on a acheté. Connaître ses veines, ses fissures, ses impuretés, le niveau d'uniformité de sa couleur et sa forme dans l'ensemble. Il faut l'observer tous les jours et bien réfléchir.
Ça s'appelle parfois questionner le jade. On lui donne une ou deux coupes. Dans le jargon, c'est couper le cœur et prendre la touffe. On coupe là où il y a des défauts, pour savoir comment est l'intérieur. La pierre est coupée, mais le résultat est un peu décevant. Le problème est grave. Cette pierre est fichue. Alors elle ne sert à rien. Regarde cette face, on ne voit rien en apparence. Ouais, je croyais que cette face c'était bien. Mais après l'avoir coupée, pas du tout. Ça se voit pas en surface. Les fissures sont à l'intérieur. On ne voit rien de l'extérieur. Ça s'appelle une touffe intérieure. Oui. Comment faire? Aucune solution. C'est difficile d'en faire une bonne matière. On continue? Plus je continue, plus j'ai peur. Prenons une autre pierre, ça arrive. Je vais perdre mon argent. Plus je continue, plus j'ai peur. Seigneur Ma est fâché que la mauvaise pratique actuelle d'exploitation des pierres de jade de Rotan rende impossible l'estimation de l'apparence, des fissures à l'intérieur. Actuellement, la manière d'exploiter est destructive. Au Xinjiang, la période d'exploitation des mines de jade est courte, seulement quelques mois entre mai et septembre. Pour avoir plus de bénéfices, les exploitants utilisent énormément d'explosifs pour obtenir le plus de pierres possible. La conséquence, c'est qu'une grande pierre est pleine de fissures à l'intérieur. Des fissures de toute orientation. Donc il est difficile d'en faire un ustensile. Cette fois, Seigneur Ma a perdu plus de 20 000 yuan. Il espère trouver une bonne matière, mais l'occasion est de plus en plus rare. Ma Tingui est un rouet. Beaucoup de ses œuvres portent une forte couleur islamique. Ces ustensiles de forme particulière et d'ornements compliqués sont beaucoup plus difficiles à fabriquer par rapport aux sculptures ordinaires. C'est un vase fait à base de jade noir de Rotan. Il est purement de style islamique. Sa forme est conçue selon les normes islamiques. Il a un cou long, une petite bouche et un grand corps. Son ventre est grand. C'est un ouvrage semi-fini, je n'en ai achevé qu'une moitié. Parce que ce vase a une forme particulière, il est donc très difficile à façonner, surtout la partie du corps. Les outils ordinaires ne fonctionnent pas. Pour élargir sa cavité, on a produit un outil spécial. Quand on le met dedans, il peut s'étendre comme un parapluie. Et du coup, on peut creuser l'intérieur du jade. Le creusement du jade, qui dure 2 ou 3 mois, est un processus long et dangereux. Lorsque l'outil roule à grande vitesse à l'intérieur du jade, on ne peut que compter sur nos mains au lieu des yeux pour assurer le bon façonnage. Quand on creuse le jade, on ne voit rien. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Tout dépend des mains. Tout dépend de nos compétences de base. Plus on est sensible, moins c'est possible que l'ouvrage ne soit gâché. Si on est maladroit, on risque de le défoncer. Ça arrive souvent. Il y aura des déchets tous les 3 ou 4 ouvrages. Ma Tingui a 66 ans maintenant. Il travaille sur le jade depuis qu'il est devenu apprenti à l'usine de sculpture de jade du Xinjiang à l'âge de 17 ans. Avant, il n'avait jamais vu de jade de Rotan, sans parler de la sculpture de jade.
À l'époque, je ne voulais que trouver un gagne-pain. Mais une fois entré à l'usine, une fois que j'ai vu le jade et la sculpture, j'étais ébloui. Ce n'est pas facile de transformer des pierres de jade en œuvres d'art. Moi, j'aime la peinture. Je m'amusais souvent à modeler de l'argile quand j'étais petit. Donc ce métier me plaît beaucoup. Et je me suis décidé à bien le maîtriser. Très vite, Ma Jingwei s'est distingué parmi les premiers apprentis de l'usine. Les formations approfondies reçues à Shanghai et à Pékin lui ont permis de mieux connaître les styles de la sculpture de jade du Nord et du Sud. C'est pendant son séjour à Pékin que Ma Jingwei a vu pour la première fois l'œuvre d'incrustation de Pan Binhang, grand maître de la sculpture de jade. C'était magnifique. J'ai vu pour la première fois une œuvre d'incrustation d'or et d'argent. Et puis ces motifs me paraissaient familiers. Ils me faisaient penser à la culture de la région à l'ouest du Xinjiang. J'ai demandé à M. Liu Chaoguo, mon maître de l'époque, de quoi il s'agissait. M. Liu m'a dit que c'était l'incrustation de fil en or. Et c'était l'œuvre de M. Pan, une œuvre emblématique. Pan Binhang est un maître célèbre de la sculpture de jade des années 50. Il est le premier à avoir reconstitué la technique d'incrustation d'or et d'argent perdue il y a environ 100 ans. Décédé en 1970, alors que la société chinoise était instable, Pan Binhang n'a pu laisser que des œuvres qui fascinaient le jeune Ma Jingwei. Il s'est renseigné auprès de son maître, Liu Chaoguo, sur les procédés de fabrication. De retour de Pékin, chacun devait faire un rapport de formation en créant un ouvrage. J'avais très envie d'essayer l'incrustation d'or et d'argent. J'ai donc pris un jade noir de Tsinshan et fait de lui un crocodile, dont tout le corps était incrusté de fils d'argent. Dans les années 1970, l'or ou l'argent ne se vendait nulle part. Enfin, j'ai pris une bague en argent de ma mère et je l'ai transformée en fil. Personne ne me l'a enseigné. J'ai continué à faire des essais. L'ouvrage n'était pas grand, mais il m'a coûté 7 mois. Le directeur de l'usine n'était pas content, il était fâché. Il m'a convoqué dans son bureau et m'a donné un sévère avertissement. Il m'a dit « Tout le monde cherche à augmenter la productivité. Les autres font leur ouvrage en 1 mois, mais toi, 7 mois. Tu le fais exprès? Tu veux t'opposer à la révolution? Si tu continues comme ça, tu seras critiqué. » J'avais peur et je me suis arrêté là. Dans les 30 ans qui suivirent ce premier essai, Ma Jingwei n'a jamais repris cette technique, jugée peu productive par l'usine. Il continuait à travailler sur le jade de Rotan seulement, sans plus d'occasion de faire l'incrustation d'or et d'argent. En 2002, j'avais 50 ans. J'ai travaillé toute ma vie dans ce métier. À ce moment-là, j'avais déjà des moyens. C'est-à-dire, je menais une vie assez confortable. Alors j'ai eu l'idée d'étudier à nouveau la technique d'incrustation d'or et d'argent. Je voulais la reconstituer. La plupart des gens n'auraient pas eu le courage de reprendre une technique laissée de côté pendant 30 ans. Mais Ma Jingwei est un homme persévérant. La production de son premier ouvrage incrusté d'or et d'argent il y a 30 ans lui a laissé une impression ineffaçable. J'étais jeune à l'époque, j'étais en pleine forme. J'ai mis tous mes efforts. J'ai aussi rencontré énormément de difficultés. J'ai dû refaire le travail à maintes reprises. Pendant ces mois-là, j'étais angoissé, vraiment angoissé.
Cette expérience m'a profondément marqué. Je n'accepte pas la défaite si facilement. Je dois réussir tôt ou tard. De 2002 à 2004, il a fallu presque 3 ans à Ma Jingwei pour qu'il réalise son idée. Mais une fois créée, son œuvre a eu un énorme succès en remportant la même année le Grand Prix national. Ma Jingwei est ainsi considéré comme le numéro 1 dans le métier de l'incrustation d'or et d'argent. Les œuvres de Ma Jingwei reflètent la culture islamique, la culture traditionnelle chinoise et même la culture bouddhiste. La rencontre du jade et de l'or produit un effet unique. Le jade est doux et élégant, l'or est noble et distingué. Les ornements, avec leurs traits fluides et uniformes, mettent en valeur la forme plastique de l'ustensile. Surtout ceux de ces œuvres de style islamique montrent bien les caractéristiques de la région de l'Ouest. L'ornementation islamique se divise en 3 catégories. D'abord, les caractères. On les trouve souvent sur les architectures, les ustensiles ou les objets du quotidien. Ensuite, les motifs géométriques. Enfin, des motifs de fleurs et de plantes. Ici, c'est la cité des antiquités d'Urumqi. Il y a une boutique tenue par un Afghan. Il a beaucoup d'objets en cuivre. Je viens souvent observer leurs ornements. Oui, la fois dernière, j'étais ici pour observer ce vase en cuivre. Celui-ci. Il est typiquement de style islamique. Sa forme et ses motifs le sont tous. Ces fils en cuivre sont incrustés. Sur le cuivre rouge est incrusté le cuivre jaune. Toute son ornementation est gravée à la main. C'est très beau. Quand on conçoit les jades, on le tient comme standard, comme référence. On conçoit le vase de jade à son image. Ce vase est pas mal. Le prix ? 4000 yuan. Le prix net. 4000 yuan, c'est un peu trop cher. C'est un vase en cuivre. Si c'est en argent, 4000 ou 5000, ça va. J'ai acheté des vases en cuivre en Égypte, à Dubaï, au même prix. Ça, c'est en cuivre. Baisse un peu le prix, d'accord? C'est antique. Oui, oui, je sais, je sais. C'est pas mal. Ma Jingwei vient ici presque tous les mois. Les vases en cuivre en vente ici sont importés d'Afghanistan et du Pakistan. Leur style et ornements variés lui donnent beaucoup d'inspiration. Ce vase-là, la différence est dans son bec. On appelle le bec Tiaogen. Il y en a un grand et un petit. Ce vase n'a pas de bec.
La bouche est très proche de son corps. Celui-là, son bec se sépare de son corps. Et celui-là, c'est ensemble. Seigneur Ma a choisi 3 vases qui coûtent au total 10 000 yuans. Pourvu que sa création en profite, il n'hésite jamais à dépenser de l'argent. En se référant aux motifs collectionnés, Ma Jingwei a réinventé ces magnifiques motifs de fleurs et d'herbes. Il sait très bien quel est le meilleur arrangement des motifs et des ustensiles différents. Les ornements ne doivent pas dépasser cette ligne au milieu. Sur les épaules, on utilise le motif de passiflore ou d'acanthe. Mais ce motif doit correspondre à celui sur le couvercle. Ces 2 parties doivent avoir un lien entre elles. Le motif sur les épaules et celui sur le couvercle doivent former un tout. Une fois les motifs conçus, la production du jade incrusté d'or et d'argent passe à l'étape essentielle, l'encochement. C'est-à-dire graver sur le jade sculpté des ornements superficiels pour y incruster des fils d'or. La largeur de l'encoche doit se conformer à celle des fils d'or. Si cette première change partout, l'incrusté de fils d'or sera impossible. Si l'encoche est trop étroite, on n'arrivera pas à enfoncer le fil. Si elle est trop large, le fil sautera dehors. Donc l'encochement doit être extrêmement précis. Il faut assurer l'uniformité de largeur et de profondeur. Pour Ma Jingwei, c'est la phase la plus cruciale de la création d'un ouvrage. Si l'encochement ne réussit pas, il sera obligé de niveler la surface et recommencer le processus. Pour les jades fins, cela est très risqué. En fait, le vrai problème ne réside pas dans l'incrustation, mais dans l'encochement. L'incrustation est relativement facile. Quand l'encoche est faite, on décide du diamètre du fil d'or en fonction de la largeur de l'encoche. Puis on peut passer à l'incrustation. Après le lissage ultime, un ouvrage incrusté de fils d'or et de pierres précieuses est enfin achevé. Dans les mains de Ma Jingwei, la douceur du jade fusionne parfaitement avec l'éclat des fils d'or et des pierres précieuses. La technique traditionnelle de l'incrustation brille dans tous ses aspects. Maître Ma a développé la technique de Ji-In-Tsuo dans 3 aspects. D'abord, il accorde plus d'attention aux couleurs. Traditionnellement, le jade de Rotan n'a qu'une ou 2 couleurs. Les couleurs viennent principalement des objets incrustés. Rubis, saphir, or, platine. Après avoir été mélangés avec le jade blanc, bleu, vert, noir, etc. Il y aura des nuances de couleurs. C'est une grande contribution artistique. Je pense que la contribution que Maître Ma fait pour le jade de Rotan repose sur les points suivants. D'abord, il a conservé la sculpture de jade de style islamique de la région ouest. Ensuite, il a conservé la technique d'incrustation d'or et d'argent. Et puis, il a animé le métier de la sculpture de jade du Xinjiang. Avant, le Xinjiang ne produisait que des matières de jade de Rotan, mais personne ne sculptait. Maintenant, les choses ont changé. Grâce aux techniques de sculpture de jade et d'incrustation d'or et d'argent de Maître Ma, ce secteur se développe au Xinjiang et dans toutes les régions de l'Ouest. Dans l'atelier de Ma Jingwei, un rouleau horizontal attire notre regard. Le jade est la création de la nature,
L'art est celle du cœur et de l'esprit. J'ai pas mal d'ouvrages chez moi, mais seuls les vrais appréciateurs peuvent les obtenir. La première phase est simple. Tout le monde peut comprendre. Le jade est la relique de la terre, la quintessence de la nature. La deuxième phase veut dire que l'art vient du fond de notre cœur, de notre esprit. Les deux dernières phrases, ça veut dire que pour une belle œuvre de la sculpture de jade, à mon avis, l'important, c'est pas de la vendre à un prix élevé. L'argent ne me dit rien du tout. L'important, c'est que vous la compreniez. Il faut que le destin vous rapproche. Donc, j'ai écrit mon idée. Même si mes œuvres sont médiocres, j'ai mis quand même beaucoup d'efforts à les créer. Elles sont comme mes filles qui attendent un époux idéal. Je considère chaque œuvre comme mon enfant. Quand je l'envoie ailleurs, c'est comme marier ma fille. Je dois lui trouver un bon époux. Donc, il y a 3 genres d'hommes que ma fille n'épouse pas. Les prétentieux, les ignorants, les avares. Ce sont 3 situations que je rencontre souvent. Les prétentieux qui se croient distingués, en fait, ils ne connaissent rien à la sculpture de jade, ni la façon de l'apprécier. Ils sont bavards. Ils pensent qu'ils peuvent l'obtenir par la force. Les ignorants sont des riches incultes. Ils ne savent que faire semblant, mais en fait ne comprennent rien. Ils ont seulement de l'argent. S'ils possèdent un jade, ils ne savent pas du tout l'apprécier, mais seulement l'exposer comme un bien, pour vanter sa supériorité et ses richesses. Ils sont indignes de mes œuvres. Enfin, les avares. Ils ne s'intéressent à rien d'autre que l'argent. Ils ne connaissent pas la vraie valeur d'une œuvre. Ils négocient toujours et baissent le prix sans scrupule. Je crois que ce genre de personnes ne méritent pas les œuvres d'art précieuses. Seuls les vrais connaisseurs de l'art, ceux qui apprécient et comprennent l'œuvre, ont le droit de la posséder. Aujourd'hui, Madingwe est considéré comme le numéro 1 dans le métier d'incrustation d'or et d'argent. Mais pour lui, peu importe ce titre. Il ne s'agit que d'un travail qui lui plaît et il tâche de bien le faire. Ce métier, avant, quand j'étais apprenti, quand j'étais petit, mon maître disait souvent « Le maître va crever de faim s'il apprend toutes ces techniques à ses disciples ». Donc au sein de l'artisanat, il existe une tradition conservatrice. Mais j'ai de la veine d'avoir eu des maîtres généreux durant toute ma carrière. Que ce soit à Shanghai, à Pékin ou dans le Xinjiang. Les maîtres n'ont jamais hésité à m'apprendre leur technique. En suivant leur exemple, sous leur influence, mon plus grand souhait, c'est d'aider mes disciples à maîtriser le plus vite possible cette technique. Une fois un solide savoir-faire acquis, ils pourront créer des œuvres meilleures que les miennes. Maintenant, Madingwe est très satisfait de sa situation. L'incrustation d'or et d'argent lui donne de la joie, de la déception, de l'angoisse et de la sérénité. Il veut être un homme comme le jade de Rotan. Doux, tenace, délicat, intègre, qualité qu'il continue à chercher toute sa vie.